السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Comment ça va Mehdi aujourd'hui? Alhamdulillah, très bien. J'espère que vous allez tous bien et que vous sentez donc la fin du mois de Ramadan qui commence à apparaître. Alhamdulillah. On est heureux et triste à la fois, mais ce sujet de podcast va nous remonter le moral, Inch'Allah, avec beaucoup d'espoir. Laylatul Qadr, donc Khayrun min alfi shahr. C'est tellement beau, subhanallah. Je te laisse la parole, Mehdi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, dans Souratul Qadr, c'est vraiment une sourate qui est exceptionnelle puisque Allah subhanahu wa ta'ala a défini cette nuit et il nous l'a caractérisée. Donc, sourate numéro 97. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna anzalnahu fi laylatil qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى Dans une traduction rapprochée, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous l'avons certes fait descendre durant la nuit du destin, en parlant de Al-Qur'anul Karim. Qu'est-ce qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois d'adoration. Durant cette nuit, l'esprit, c'est-à-dire Jibril alayhi salam lui-même, ainsi que les anges descendent sur terre avec des ordres. Chaque ordre, elle est certes paix jusqu'au lever du soleil. C'est la paix durant cette nuit, jusqu'au lever du soleil. Subhanallah, alors beaucoup de personnes disent que le lendemain, elles se sentent très très bien, qu'il fait généralement très doux, qu'elles ressentent une sérénité particulière, sans forcément savoir quelle est la date exacte, parce qu'on ne la connaît pas vraiment. Mais ils ont cette sensation et ils se disent c'était la nuit dernière. Effectivement, donc Aïcha radhiyallahu anha nous dit قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر أو تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. Donc Aïcha radhiyallahu anha nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: cherchez la nuit du destin dans les nuits impaires parmi les 10 dernières nuits de Ramadan. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, rapporté par al-Bukhari et Muslim. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala, et on le dit chaque année, on le dit chaque année tout ça. Donc il faut maintenant se ressaisir et essayer de le comprendre réellement. La nuit du destin est cachée dans les 10 derniers jours que l'on est en train de vivre durant une nuit impaire. Durant une nuit impaire. Par contre, petite parenthèse, vous le voyez, dans nos pays d'origine, il y a toujours un jour de décalage. Exactement. Ça veut dire que quand c'est pair chez nous, c'est impair chez eux. Quand c'est impair chez eux, et quand c'est impair chez nous, c'est pair chez eux. Ça veut dire que maintenant, aujourd'hui, eh bien, peut-être la nuit du destin, elle est dans toutes les nuits des 10 derniers jours du mois de Ramadan. C'est une rahma aussi. J'ai mis du temps à comprendre ça, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il la connaissait la date exacte. Mais c'est une rahma déjà parce que s'il y a une erreur, comme tu le dis, ça ne veut pas dire qu'on l'a raté, puisqu'on aura prié, Inch'Allah, et fait des ibadah toutes les nuits, toutes les 10 dernières nuits. Mais aussi, si jamais on ne se réveille pas ou on ne fait pas autant qu'on aurait espéré faire, et ben alhamdoulilah, c'est une rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala de savoir que ça aurait pu être une autre nuit. Que c'est vraiment une des 10 dernières nuits et on doit faire des efforts dans toutes ces dernières nuits. Exactement, donc Allah subhanahu wa ta'ala veut nous voir redoubler d'efforts, veut nous voir chercher cette nuit du destin et essayer de la vivre vraiment le meilleur possible. Par contre, ce qui est
comme tu as dit tout à l'heure, il y a des nuits le lendemain qui ressentent que c'était réellement la nuit du destin. Donc ils le ressentent d'une certaine manière et ils disent, eh bien, j'ai ressenti spirituellement la nuit du destin, j'ai senti spirituellement qu'il y avait des choses autour de moi qui m'aidaient, qui me donnaient du sens, qui me faisaient vivre en fait cette spiritualité. Effectivement, les anges sont là. Et imaginez si les anges sont là, alors comment et d'autres savants rapportent certaines paroles que à tel point qu'il n'y a plus de place entre les cieux et la terre. Donc Allah subhanahu wa ta'ala veut nous aider à apprendre, à comprendre comment vivre cette nuit du destin. Subhanallah, moi j'ai juste une question pour toi, Mehdi. Donc, elle s'appelle la nuit du destin, Laylatul Qadr. Donc, est-ce que c'est parce que quelque chose de notre destin est écrit durant cette nuit, ou est-ce que c'est juste l'appellation qu'a choisi Allah subhanahu wa ta'ala C'est une très très belle question. Donc, dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Durant cette nuit, toutes les choses sont prescrites, sont écrites. Yufraqu kullu amrin hakim. Amran min indina. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, durant cette nuit, eh bien, il va redescendre en fait le destin de toute l'année suivante. À tel point que certains savants disent que même les gens qui sont prévus pour aller au Hajj seront écrits durant ce jour-là. Et plus personne ne sera rajouté sur cette liste et personne ne sera enlevé. Subhanallah, c'est beau de savoir ça, que notre destin pendant un an est écrit durant la nuit où Allah subhanahu wa ta'ala nous a prévenus quelque part pour qu'on puisse faire des bonnes actions, de prier, etc. Et c'est encore une fois un signe de la miséricorde d'Allah. Il écrit notre destin la nuit où on sait qu'on doit redoubler d'efforts. Donc, subhanallah, c'est vraiment beau. Il y a aussi un hadith de Aïcha radhiyallahu anha donc, qui nous dit Qultu ya Rasulallah, au prophète d'Allah, ya Rasulallah, ara'ayta in alimtu ayya laylatin laylatul qadri ma aqulu fiha. Oh Rasulallah, donc imaginez ce dialogue entre Aïcha et son mari sallallahu alayhi wa sallam en plein Ramadan. Ya Rasulallah, ara'ayta in alimtu ayya laylatin laylatul qadri ma aqulu fiha. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم en répondant à Aïcha radhiyallahu anha قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. Donc dans la Rawahu Tirmidhi. Donc dans une traduction de ce hadith, Aïcha radhiyallahu anha questionne le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit Ya Rasulallah, vois-tu si je connais, si je sais quelle nuit est la nuit du destin, que dois-je dire durant cette nuit? Donc elle cherche l'excellence. Que dois-je dire, Ya Rasulallah? Quelle est la meilleure parole à dire durant cette nuit? Et il lui répond, alayhi salatu wassalam, ce mari aimant, tu dis, Ya Aïcha, tu es certes pardonneur, tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. C'est tellement beau, subhanallah, que ce soit si court et si simple. Et encore une fois, je me répète, c'est vraiment la rahma, la miséricorde de nous donner cette facilité, de nous donner ces solutions. De nous montrer qu'avec si peu de mots, on peut atteindre tellement et qu'on n'a pas besoin d'en faire beaucoup pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous offre beaucoup. Très bien, on va vous la répéter, Inch'Allah, et essayer donc de la noter. De toute façon, alhamdulillah, tout le monde va en parler et tout le monde va la partager. Mais répétez-la avec nous, Inch'Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Et vous pouvez aussi la retrouver donc sur muslimans.fr dans un blog qui sera partagé, rubrique Actualité. Très bien. Eh bien, pour conclure, Inch'Allah, Basma, j'aimerais aussi rappeler le hadith qu'on avait vu précédemment. Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui veille la nuit du destin avec foi et sincérité en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala, ses péchés précédents seront pardonnés. Et 1000 mois d'adoration, c'est équivaut à 83 années. Subhanallah, donc une vie d'adoration, subhanallah, en une seule nuit, qu'Allah nous permette de la vivre pleinement, qu'il nous pardonne, qu'il efface nos péchés. Amin. Et qu'il nous offre de beaux jours qui ont du sens, Inch'Allah, qu'il nous accorde une belle fin. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk.
اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. آمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم. السلام عليكم. عليكم.